nous appelle. Tu l'entends? Non. Peut-être que demain tu l'entendras. À la minute où j'ai vu Jency Force à l'Institut, j'ai ressenti une impression extrêmement bizarre. Quelque chose en elle m'a troublé. Et je me rends compte que c'était sa ressemblance avec la fille de l'océan. Elles sont peut-être de la même famille. C'est possible, oui. Je vais essayer de le découvrir. Nous savons que Jane a quitté l'Institut en compagnie d'un groupe d'enfants d'Orca. C'est pourquoi je vais vous envoyer là-bas. Moi? Absolument. Vos compétences en informatique vous fourniront une couverture parfaite. Officiellement, vous aurez pour mission de réviser leur programme informatique. Quand vous serez là-bas... Ah, Liselle. Cette jeune femme va vous accompagner. Liselle est l'une des plus brillantes étudiantes de l'Institut. Elle s'est portée volontaire pour vous aider. En outre, elle a l'avantage de connaître Jency Force personnellement. Votre tâche sera de découvrir tout ce qu'il vous sera possible sur les deux petites filles. Forsyth, vous devrez me faire un rapport régulier sur votre travail. Liselle, il faudrait que vous sympathisiez avec les adolescents. Gagnez leur confiance afin de découvrir ce qu'ils cachent. Vous avez compris? Oui, docteur Elgrin. Maintenant, on va chercher des baies. Regarde celle-ci. Non, Mais tu as dit qu'on allait chercher des baies. celles-ci sont mauvaises. Elles vont te rendre malade. Très malade. J'en ai assez de tes baies de toute manière. Depuis que je suis là, je mange que ça. Océane, je ne veux plus manger de baies. Mais qu'est-ce que tu veux alors? Ce que je mangeais avant. Avec la caméra, il faudra vérifier qu'on a bien tout ce que t'as. Avant ça, on va manger. Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu veux? Des hamburgers. Mayra déteste la nourriture de l'île. Et je voudrais aussi voir Mère. D'accord. Bon, Brett, tu vas emmener Mayra à la cantine. Moi, j'emmène Océane au labo. Et toi, Vanessa, tu t'arranges pour que Mick reste là où il est. Je te fais confiance. Bien. Dépêchons-nous. Océane, chérie, il faut que tu comprennes que ton monde est vraiment différent de celui où Mayra a vécu jusque-là. Mais si elle est triste, moi après je suis triste. Et j'ai peur. Peur qu'elle veuille s'en aller. Mais est-ce que tu as essayé de discuter avec elle? Toi. Tu veux que moi je discute avec elle? Regardez le milkshake du jour, double portion de chocolat. S'il te plaît. Votre milkshake a l'air délicieux. Vous voulez aller m'en chercher un? D'accord. Mayra, reste ici, chérie. Écoute, toutes les deux, on ne se connaît pas très bien et ce que tu viens de traverser n'est pas évident, je le sais bien. Mais je crois que j'ai deviné pourquoi tu as des soucis. Tu te sens étrangère dans ta nouvelle vie. Tu vois, Brett, Jason et moi, on a ressenti la même chose quand on est arrivé ici. Vous avez un lit au moins, et puis de la véritable nourriture. Tu as raison, on a eu des difficultés à se faire à cette vie, mais ce sera pareil pour toi. Un jour, tu te sentiras vraiment chez toi sur cette île. Cette île est celle de ma sœur. Pas la mienne. Oh. Tu sais quoi? Il est bien possible que tu ressembles plus à Océane que tu ne le crois. Je pense que dans quelque temps, ça ira mieux. C'est ce que je croyais d'abord à l'Institut, puis... ça a empiré. Oh, mais ça, c'est parce que là-bas, tu étais devenue Jency Force et cette personne, c'était pas toi, en fait. Hein? Pour l'instant, j'ignore qui je suis. Et où j'aimerais vivre.
chérie. Tu es une petite fille qui est merveilleuse. Je te promets que ça va aller. Calme-toi. Tout va s'arranger. Vous avez compris? Le règlement, c'est le règlement. Et n'oubliez pas que je suis seul maître à bord, alors si vous m'obéissez, tout se passera bien. Salut les rigolos, vous avez de la chance, le beau Mick est avec vous. C'est un grand honneur. T'es en retard. On a fait ton boulot à ta place. Que les choses soient bien claires. Moi, je voulais pas venir. J'ai mieux à faire que de jouer au guignol sur un maudit bateau avec des malades qui causent aux crevettes. J'en ai rien à faire de ce que tu penses, Minus. Excuse-moi, Mick. Est-ce que tu veux porter les câbles? Ah, vraiment, je l'aime pas. Écoute, on est obligé de le supporter. Si sa mère veut qu'il vienne avec nous, on n'a pas le choix. Il faudra veiller à ce qu'il ne remarque pas la présence d'Océane. C'est capital. Tous les nouveaux arrivants sont priés de se faire enregistrer au bureau d'accueil. Bienvenue. Module Lima, niveau 3, cabine 36 Dépêche-toi. et 37. J'arrive. Y011. Ouais, c'est ça. Et on reste jusqu'à quand? Toute la journée. Le sonar est bien en place? C'est bon. Et à quoi il sert ce truc vert? Ah, ne touche pas à ça. Tu sais quoi, Mick? Tu pourrais peut-être aller vérifier l'équipement de plongée. J'ai vérifié avant de partir. Eh bien, alors, tu vas le vérifier à nouveau. Les enfants, Là, c'est 948. dites à Océane qu'on sera prêt dans 10 minutes, d'accord? Demandez-lui de rester sous le sonar, de ne pas se montrer. Compris. Allez-y. Quant à vous, regardez le fond sous-marin et signalez-moi les espèces intéressantes. Oui. Autre chose, Jason. Arrange-toi pour que Mick reste sur le pont toute la journée. D'accord. Brett, va t'installer sur les escaliers et préviens-moi si tu vois Mick ou Sam arriver. D'accord. La voici. Regardez comme la lecture s'améliore. Hé Où est-ce que tu vas comme ça? Ton boulot, c'est de rester ici. Et pourquoi? Tu dois surveiller. Surveiller quoi? Tu restes ici, d'accord? Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Tant mieux. Fais ce qu'on te dit et tout ira très bien. On y va? Ouais. C'est bon. Les pouvoirs d'Océane augmentent un peu plus chaque jour. Nos lectures sont de plus en plus extraordinaires. Alors, ça se passe bien? Vous allez décrocher le prix Nobel, j'espère. Sans aucun doute. C'est fantastique. Si cet océan possède un secret, nous n'allons pas tarder à le connaître. Ça fait quoi d'avoir un génie pour maman? Ah, c'est plutôt un kikino. Alors, vous pensez faire quoi? Rester ici ou repartir à la base? Il y a des heures de boulot pour tout analyser, alors on ferait mieux de repartir à la base si vous êtes d'accord. Oui, nous serons prêts dans quelques minutes. Pas de problème. Un génie pour maman. Maman est satisfaite du travail? Oui,
Ouais, écoute, il faut partir avant que le capitaine Bligh te voie. Tu détestes le capitaine Bligh? Non, enfin, en réalité, il s'appelle Sam. Mais ce que tu dis est vrai. Je l'aime pas tellement, ce type-là. Pourquoi? Écoute, il faut que tu retournes voir Meira. Non. Je veux savoir pourquoi tu n'aimes pas Sam Bligh. Je pense qu'il doit avoir des vues sur elle. C'est pas le type de maman. Son type, c'est quoi? C'est pas du tout le sien. Il a rien à voir avec mon père non plus. Océane, qu'est-ce qui t'arrive? Océane! Hé! Hé! Où tu vas? Hé! On discute avec les poissons? On va boire un coup. Tenez. Ce n'est que du jus de pomme, hélas. J'imagine que le commandant appréciera les résultats que vous avez obtenus. Oh, oui. Sam, je voudrais vous demander une faveur. Je vous écoute. Mes recherches sur les baleines ont beaucoup avancé, alors maintenant, je ne voudrais pas que le commandant Burns sache que j'en suis aussi loin, car sinon elle risquerait... Enfin, disons que j'aimerais beaucoup... Passer un peu plus de temps sur le projet. Oui. Vous pouvez compter sur moi. C'est vrai? Mais, écoutez, ce sera notre secret. Ah, merci. Maman! Non, rien. Viens, allez. Désolée. Désolée pour tout le reste aussi. Je te laisse trop seule. Ça fait rien. Non. Non, ça ne fait pas rien. C'est ma faute. Non. C'est pas ta faute. C'est plutôt la faute de cette stupide île. Ne dis pas ça, voyons.
Si tu veux vraiment être bien sur cette île, il faut que tu fasses des efforts, toi aussi. Allez, petite sœur, viens, je vais te montrer. Ça y est, c'est fini. Tu vois, la terre te donne la nourriture si tu apprends à la trouver. Mais il faut juste prendre ce dont tu as besoin. Jamais. Si, tu vas y arriver. Mais il faut que tu fasses des efforts, souviens-toi. Allez, viens. À terre, tous les moussaillons. Allez, dépêche-toi, petit bonhomme. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, le travail. Que devez-vous faire? Je dois passer ces scanners dans mon ordinateur pour l'analyse minérale. Je fais ça tous les soirs. Seulement aujourd'hui, il y en a quelques dizaines. Ben, je peux peut-être vous aider. J'ai du temps, moi. Ça me dérange pas. Vous êtes sérieux? Je ne suis pas totalement ignorant en informatique, vous savez. J'en ai fait quand j'étais coincé en mer du Nord. Eh bien, tout est là. Merci. Reposez-vous. Merci. À demain. Oui. Reste ici. Pourquoi? Parce que toi et moi, je pense qu'on a des choses à se dire. Tu ne m'aimes pas du tout? Je déteste vous voir tourner autour de ma mère. C'est tout. Mais peut-être que ce n'est pas une chose qui te regarde. Ouais, peut-être bien. De toute façon, vous ne l'intéressez pas. C'est toi qu'on surnomme Floki? Froggy, je m'en allais. Ah mais non, tu peux rester. On m'a dit que t'étais très fort en informatique. Je voudrais te montrer quelque chose qui m'intrigue. Et tu vas me dire ce que c'est. Ça. Pourquoi? Eh ben, disons que je suis un monsieur qui est assez curieux. Allez, je t'en prie. Et je ne dirai à personne que tu es ici sans autorisation. Oh, tout le monde s'en moque. Wow, Quoi? Qu'est-ce que c'est? du titane. Ce truc-là, ça vaut plus cher que l'or. Il faut prévenir le docteur Betts. Après tout, c'est elle que ça regarde. Écoute, il faudrait qu'on soit bien d'accord. Quel âge as-tu? 12 ans. Alors si tu as envie d'en avoir 13, ne dis rien à personne. Mais c'est... À personne.
Pourquoi ce grand sourire? Je t'ai préparé une surprise. Pendant que tu étais avec Charlie, je me suis occupée du repas. Regarde, des baies comestibles, du miel de l'essaim, et j'ai réussi à trancher la noix de coco comme tu me l'as appris. C'est bien. Tu avais raison, tu sais. Une fois qu'on y est habitué, ton île, elle est bien en fin de compte. Non, ce n'est pas mon île. C'est notre île. Allez, mangeons. Tu as trouvé ça?